Lorsque le BV est impliqué dans une parodontite, il peut provoquer beaucoup plus de réactions immunitaires, de dommages des tissus et d'inflammation. La parodontite est plus grave lorsque l'EBV est présent. J'ai obtenu ma licence en Arménie, mon master en sciences à l'université Ben Gurion d'Israël et mon doctorat en microbiologie à l'Université nationale d'Irlande à Galway. Je travaille actuellement comme chercheur postdoctoral dans le domaine de la biologie moléculaire et mes recherches portent sur l'éthiopathogénie de la parodontite. J'étudie la cause et le développement de la parodontite en mettant l'accent sur le virus de l'Epstein-Barr comme facteur éthiopathogénique de la maladie. Avant de commencer mes recherches sur le virus de l'Epstein-Barr, j'avais seulement entendu dire qu'il appartenait à la famille des herpesvirus et qu'il était à l'origine de la mononucléose, dite aussi maladie du baiser. La première fois que j'ai rencontré quelqu'un atteint de cette maladie, c'était il y a environ 10 ans. Il s'agit de l'amie d'une amie, une fille très gaie et pleine de vie. J'ai été très surprise de voir à quel point elle avait vieilli en peu de temps, à cause d'un petit virus qui peut provoquer tant de changements chez une personne. J'ai ensuite contacté le directeur du laboratoire Mycorrhalis, le docteur Alain Doglio. Il voulait que nous rédigions un rapport sur un modèle avec l'EBV et la parodontite. C'est pourquoi j'étudie la maladie parodontale et l'EBV comme facteur pathogène. La parodontite est une maladie inflammatoire qui provoque une infection et détruit tous les tissus qui entourent et soutiennent les dents. Elle commence par une gingivite, qui est une inflammation des gencives et qui est réversible. Ainsi, au cours des 15 dernières années, un nouveau concept a été proposé, qui implique les interactions multidirectionnelles complexes entre les bactéries pathogènes, le virus de l'Epstein-Barr et l'immunité de l'hôte. Cela signifie que les bactéries et l'EBV agissent ensemble pour altérer la réponse immunitaire humaine, ce qui provoque une destruction du parodonte. L'EBV altère la réponse immunitaire, de sorte que le système immunitaire ne peut pas prendre en charge de manière adéquate l'autre maladie. C'est comme s'il se battait sur deux fronts différents. Il est difficile pour le système immunitaire de combattre le virus et l'autre maladie ou la cause. Donc, personne ne sait quelle est la cause exacte. C'est comme le chien qui se mord la queue, jusqu'à ce que nous trouvions l'implication réelle, jusqu'à ce que nous confirmions les mécanismes moléculaires. Il existe bien sûr de nombreuses autres recherches qui s'intéressent uniquement à l'association ou à la présence de l'EBV dans le tissu gingival. Il n'y a pas beaucoup d'études qui permettent d'identifier le mécanisme moléculaire qui sous-tend l'EBV chez les personnes. En fait, il n'y a pas d'études du tout. En revanche, d'autres études établissent un lien entre l'herpès, les virus du groupe Herpesviridae et la parodontite. L'EBV se transmet par voie orale. Les auteurs ont donc cherché à établir des liens entre eux, étant donné que 95% des gens sont porteuses de ces virus toute leur vie. Ils essaient donc de trouver le lien. Et dans certains cas, il est évident. Avec le Covid, les gens ont commencé à réaliser qu'il existe des virus. Ce virus en particulier peut être très dangereux et causer de graves complications, voire la mort.
Aujourd'hui, les gens ont plus de connaissances sur les virus et même sur les anticorps ou les antigènes. Et ils peuvent distinguer un anticorps d'un antigène. Donc, en général, tous les types de virus sont de mieux en mieux connus. Je pense qu'il est important de détecter le virus pour distinguer, premièrement, si une personne est susceptible d'être infectée ou si l'infection est récente ou ancienne. Et deuxièmement, parce que l'EBV est associé à plus de 50 maladies différentes, et même au cancer et à différents néoplasmes. Il est donc important de détecter l'EBV pour rassurer le patient ou le soulager. S'il s'avère que l'EBV est la cause principale d'une maladie, il faut alors éviter de traiter le patient, car de graves complications peuvent résulter à cause d'un traitement erroné. Un article qui a été publié récemment dans la revue Science affirme que l'EBV est la principale cause de la sclérose en plaques. Il s'agit d'une macro-étude impliquant des millions de militaires sur une période de, je ne me souviens pas exactement, 10 ans ou plus. Et enfin, les chercheurs ont pu détecter qu'une protéine de l'EBV imite une protéine du cerveau. Et donc les cellules immunitaires attaquent par erreur cette protéine virale de l'EBV et aussi la protéine dans notre cerveau. C'est pour ça qu'il cause ces dommages neurologiques. Attention à l'EBV. Il peut se réactiver à tout moment, pour n'importe quelle raison. Et les conséquences peuvent être dévastatrices, comme je l'ai expliqué dans le cas de cette fille qui est l'amie d'une amie.